Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi une autre personne qui avait la planche n'avait pas la même que toi? Ou pourquoi deux personnes qui faisaient exactement la même figure ne la faisaient pas de la même façon? La planche, je trouve que c'est un mouvement fascinant parce que chacun aura une planche différente. Pourtant, on est beaucoup à savoir faire ce mouvement. Par contre, aucun d'entre nous n'a la même forme. Si tu regardes bien, chacun aura un style différent. Il y en a un qui aura un peu plus de protraction, il y en a un qui aura les coudes un peu plus ouverts que l'autre, il y en a un qui aura les poignets un peu plus en avant, un peu plus en arrière, il y en a qui seront plus grands, du coup qui auront plus à compenser vers l'avant, donc qui iront plus vers l'avant. Il y en a qui seront plus en banane, plus en pike, il y en a qui feront les pointes, il y en a qui feront pas les pointes. Il y en a qui regarderont au sol, devant. Enfin bref, il y a vraiment une infinité de façons possibles de faire le même mouvement, sauf que il y a un problème avec ça, c'est que du coup, tu fais le même mouvement, mais pas avec la même difficulté. Je m'explique. Mettre plus de protraction sur ta planche pour avoir plus de hauteur, c'est plus compliqué que de faire une planche sans protraction. Tu le vois de manière évidente quand tu commences à apprendre la planche. Au début, tu n'arrives pas en fait à faire de protraction et du coup, tu restes en neutre comme ça, avec un placement d'épaule basique. Tu n'arrives pas encore à faire de la protraction. Tu t'en rends vite compte. Quand tu commences à apprendre la planche, au début, tu es en pike. Corriger pour être vraiment droit, ça te demande plus d'efforts, c'est plus compliqué. Ou par exemple, mieux tenir, donc en compensant plus, en allant plus vers l'avant, c'est plus compliqué aussi. Sauf que comme chacun a un style différent, chacun fait la planche d'une manière différente. Et quand tu veux te baser sur une figure de référence, qu'est-ce que tu prends? Comment est-ce que tu peux qualifier ça c'est une planche bien exécutée, ça c'est une planche pas bien exécutée? Quelle est la limite entre les deux? Sur quel référentiel on se base? Prends l'exemple des compétitions. Quand tu veux mettre un critère sur la propreté des figures, sur quoi est-ce que tu te bases? Surtout pour la planche. Pour le front encore, on a plus ou moins une base commune en front. Mais sur la planche, est-ce que tu vas dire il faut être totalement neutre au niveau du bassin? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de protraction, avoir les bras totalement tendus, un certain angle d'ouverture des coudes comme ça? Est-ce qu'il faut faire les pointes, faut pas faire les pointes? Bon, ça à la limite, ça change pas énormément, mais sur quel référentiel on se base? Qu'est-ce qu'on utilise? Parce que la difficulté n'est pas la même en fonction des figures. Surtout qu'un athlète peut choisir. Il peut dire moi je fais plus de banana parce que ça paraît plus naturel pour moi et je préfère cette forme-là aux autres. Du coup, comment est-ce que tu peux établir une base commune sur les figures? Et c'est ça aussi un autre gros problème du street, c'est que à part le set and rep où là tu as une bonne exécution à faire, tu sais comment exécuter ton mouvement, en freestyle c'est plus compliqué que ça. Parce que ça va varier pour des raisons artistiques, pour des raisons esthétiques, pour des raisons de praticité, pour des difficultés. Comment est-ce que tu peux juger, tiens, il fait ça parce que c'est trop dur pour lui de faire comme ça, ou est-ce qu'il fait ça parce qu'il préfère le faire comme ça, parce qu'il trouve ça plus joli, parce que ça rentre mieux dans son enchaînement, parce que... D'ailleurs, à l'heure actuelle en compétition, il y a deux principes de jugement majeurs. Le premier, c'est un jugement à points. Par exemple, telle figure rapporte tant de points, tel combo rapporte tant de points, et un figure à base de comparaison avec les autres. Par exemple, entre deux athlètes, qui va avoir le point agilité, qui va avoir le point créativité, qui va avoir le point combo. Mais que ce soit dans l'un ou l'autre, la problématique de référence par rapport à une figure, en mode est-ce que la figure est bien exécutée, ok, donc on lui accorde les points. Ça, ce que je disais, sur quoi tu te bases. Et pour comparer deux athlètes, c'est encore pire. Tu compares deux athlètes qui ont plus ou moins la même force, mais qui font les mouvements différemment. Comment tu les départages? Je veux dire, ça devient donc à l'appréciation des juges, à l'appréciation du style des juges. Quel style ils préfèrent? Ça va être l'un ou l'autre. Si tu vois que les athlètes font les mêmes mouvements, mais qu'ils ne les font pas de la même manière, qui est-ce que tu vas privilégier par rapport à l'autre? T'as pas de base pour pouvoir les confronter. Tu peux pas dire, ok, lui il respecte plus ce référentiel-là, alors que lui un peu moins, donc on va attribuer le point à lui. En fait, le gros problème à l'heure actuelle, c'est que on n'a pas vraiment ça. Et du coup, quand tu veux départager deux personnes, il y a forcément une part d'appréciation personnelle qui va rentrer en jeu. Si je prends l'exemple d'un débutant qui veut apprendre la planche, si quelqu'un lui conseille de faire d'abord la protraction, il va se focus sur la protraction, alors que peut-être que chez lui la protraction n'est pas naturelle, donc il va pas vraiment y arriver, alors que au contraire la rétroversion aurait été facile pour lui. Parce que dans la manière de faire la planche, il y a aussi l'aspect prédisposition qui rentre en compte. Si de base, tu as tendance à plus faire de protraction, du coup ta planche sera plus protractée qu'un autre. Donc, mais revenons à mon exemple du débutant. Ça veut dire qu'il va chercher à travailler une forme de planche dès le début directement qui peut ne pas lui correspondre et qui peut
potentiellement freiner sa progression. À l'inverse, si tu sais quelle prédisposition tu as et tu sais quoi travailler, bah là tu peux te focus plus sur les choses qui vont être utiles pour toi, pour ton apprentissage. Quand j'ai commencé le street, je ne savais pas qu'il y avait autant de possibilités différentes pour un seul et même mouvement. Du coup, je le travaillais, mais de manière un peu aléatoire. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de débutants. Ils travaillent les mouvements un peu de manière aléatoire. Ils ne se focusent pas sur les points essentiels qu'ils veulent dans le mouvement. Et on ne peut pas leur reprocher, puisque c'est quelque chose que tu ne connais pas au début. Tu ne sais pas sur quoi axer tes entraînements, tu ne sais pas sur quoi axer ta compréhension, tu ne sais pas ce que tu vas préférer faire comme type de mouvement, tu ne sais pas ce que tu vas préférer avoir comme style de mouvement, exécution, etc. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a plein de débutants qui sont perdus. D'autant plus que au début, tu ne sais pas vraiment comment travailler les mouvements, par lesquels commencer, comment les faire, qu'est-ce qui peut être utile, comment structurer. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos là-dessus, c'est pour pouvoir aiguiller les débutants qui veulent se lancer dans le domaine et aussi, pourquoi pas, aider les intermédiaires qui ont déjà leur structure mais qui peuvent oublier quelques points ou qui peuvent toujours avoir des questions. Mais pour moi, c'est cet aspect artistique et un peu préférentiel dans le statique que je kiffe, puisque du coup, 3 personnes qui ont les mêmes performances ne les feront pas de la même manière. Donc chacun aura son propre style et ça, je trouve que c'est un point élémentaire et c'est ce qui donne son charme à ce sport. Par contre, c'est aussi ce qui en fait son déséquilibre, puisque quand tu veux juger 2 personnes, tu peux pas te baser sur quelque chose. C'est pareil en art. Tu prends 2 artistes qui font un tableau, bah même s'ils font le même tableau qui représente la même chose, ils le feront pas de la même manière et donc tu peux pas comparer les deux. Tu peux pas dire tiens, lui est meilleur que lui. C'est en fonction de tes propres préférences. Si tu dis ok, moi je préfère lui, bah tu le préfères, mais peut-être que quelqu'un aura un avis opposé. En street, à mon avis, c'est pareil. Et c'est pour ça que c'est un gros problème, surtout dans les compétitions. Comment tu peux confronter, comment tu peux juger, départager 2 personnes qui font la même chose, mais différemment? Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, on va essayer de faire un petit débat dans les commentaires. Mais c'est vraiment une question super intéressante, j'attends vos avis dans les commentaires. C'est un genre de vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. Là, j'ai soulevé un point qui était important dans le street et dont on se rend peut-être pas forcément compte. Mais je trouve que c'était une bonne vidéo à faire, puisque ça peut vous permettre de vous rendre compte de certaines choses et notamment vous expliquer pourquoi parfois les jugements de compétition ne sont pas toujours justes, forcément, puisqu'il y a toujours cette appréciation un petit peu artistique qui dépend donc des juges ou des organisateurs. En tout cas, si tu as aimé ce format-là, laisse un pouce en l'air sous cette vidéo, ça me permet de savoir que tu l'as apprécié. Laisse-moi un avis en commentaire, qu'il soit positif ou négatif, du moment qu'il est constructif, moi ça m'aide à m'améliorer. J'ai parlé planche dans cette vidéo, donc tu peux aller checker mes recommandations pour la planche, je te les mets juste en haut à droite de l'écran. Je te laisse également aller checker ma playlist de vlogs et ma playlist de conseils en calisthénie qui sont également en haut à droite de l'écran. Tu as du contenu très intéressant à l'intérieur. Abonne-toi pour continuer de progresser avec moi et sur ce, moi je te dis c'était Milo, à la prochaine, ciao.